Bonjour à tous, bienvenue sur Matessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon de la classe de première. Somme des termes d'une suite géométrique. Alors bien évidemment, avant même de calculer la somme, posons-nous la question, est-ce que oui ou non vous savez ce qu'est une suite géométrique? Si ce n'est pas le cas, vous irez voir la leçon de première, les suites géométriques. Un petit rappel, cependant, une suite géométrique c'est très simple, c'est je passe d'un terme au suivant, multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle la raison et est quasiment toujours noté avec la lettre Q. Alors on va déjà commencer par un cas particulier, on va essayer de calculer Tn égale 1 plus q carré plus q puissance n moins 1 plus q puissance n. Finalement, c'est la somme des n plus 1 premiers termes de la suite géométrique de premier terme v0 égale 1 et de raison q supposée non nulle. Pourquoi est-ce qu'on suppose q non nulle? Parce que si q était nul, tous les termes sauf le premier sont nuls et donc la somme c'est terminé, on sait que ça vaut 1. Première remarque extrêmement importante, dans ce Tn qui est ici, il y a n plus 1 terme. Pourquoi est-ce qu'il y a n plus 1 terme? Parce que le petit 1 qui est devant, c'est finalement q puissance 0. Et donc, vous avez de q puissance 0 jusqu'à q puissance n, n plus 1 terme. Il y a en mathématiques une notion extrêmement performante pour calculer des sommes qui s'appelle le télescopage. Ça consiste brièvement en effectuant des différences de sommes qui se ressemblent pour que les termes s'annulent. Et bien, c'est ce qu'on va faire ici en prenant ce Tn et en le multipliant par q, q étant supposé non nul. On va donc avoir qTn égale donc q plus q carré plus q au cube, plus q puissance n, plus q puissance n plus 1. En faisant donc la soustraction, le principe du télescopage, je vais donc avoir Tn moins Qtn, c'est-à-dire 1 moins q facteur de Tn, première somme, avec des petits pointillés comme ceci, moins deuxième somme, avec de nouveau des petits pointillés, c'est-à-dire comme ceci. Et en fait, ce qui se passe, vous voyez que le q qui est ici va s'impliquer avec le q qui est ici, le q carré avec celui-ci, ainsi de suite, le q puissance n qui est là avec celui-ci, le q puissance n moins 1 avec celui qui était juste devant, et finalement il va me rester le premier terme, c'est-à-dire 1 ici, moins le dernier terme, c'est-à-dire q puissance n plus 1. Alors pour obtenir Tn, il faut donc diviser par 1 moins q, et je dois donc supposer que q est différent de 1, sinon je diviserai par 0, et vous savez que ça pose un problème. J'obtiens donc Tn égale 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Dans le cas où q égale 1, finalement tous les termes valent 1, et donc Tn vaudrait n plus 1. Alors comment passer maintenant de Tn à Sn? En fait c'est extrêmement simple, puisque maintenant on va supposer Vn une suite géométrique, on connaît la formule explicite des suites géométriques, c'est Vn égale V0 fois q puissance n. Et bien si je prends ce Tn qui est là et je multiplie à chaque fois par V0, V0 fois 1 j'obtiendrai donc V0, V0 fois Q, ça vaudra donc V1, puisque V1 c'est V0 fois Q puissance 1. V0 fois Q2, j'obtiendrai donc V2, et ainsi de suite. J'ai donc la formule générale pour la somme Sn d'une suite géométrique de raison Q et de premier terme V0, qui est donc V0 fois 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q, avec bien évidemment Q différent de 1. Alors moi je préfère, plutôt que de retenir cette formule qui est là, retenir avec une phrase, premier terme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Pour un exemple très simple, si vous devez calculer la somme par exemple de V5 à V42, eh bien vous ne pouvez plus exploiter cette formule. Par contre, si vous retenez premier terme, c'est donc V5 fois 1 moins la raison puissance nombre de termes. Pour aller de V5 à V42, j'ai donc 37 termes. J'ai donc 1 moins Q puissance 37 sur 1 moins Q. Comme d'habitude, donc deux petits exemples pour vous là-bas à droite. Vous pouvez mettre en pause ou bien regarder directement la correction. Alors le premier exemple donc est sans prétention, c'est une application directe de la formule. On a Vn une suite géométrique de raison Q égale 5 et le premier terme V0 égale 2. Donc V0, 2 fois 1 moins 5, comme ceci. N'oubliez pas qu'ici, à la puissance, c'est le nombre de termes. Et comme je cherche S7, c'est-à-dire de V0 jusqu'à V7, j'ai donc puissance 8. Alors si par hasard vous calculez cette somme à la calculatrice, faites très attention, pensez à mettre des parenthèses. Un petit garde-fou par exemple pour vous. Dans S7, il n'y a que des entiers. Donc la somme d'entiers va donc donner un entier. Et bien si par hasard vous oubliez de mettre des parenthèses, peut-être que vous allez avoir un résultat décimal. Et donc ça voudra dire que votre calcul est faux. Alors comment est-ce qu'on fait pour calculer 5 puissance 8? Eh bien par exemple, on peut savoir que 5 puissance 8 c'est 5 au carré, au carré, au carré. 5 au carré 25, 25 au carré 625. Donc finalement il faut faire 625 au carré.
Alors 625 au carré, ça fait 390 625. Moins 1, ça fait donc 390 624. Et 2 divisé par 4, ça fait 1 demi. Il faut donc diviser par 2. Et on obtient 195 312. Deuxième exemple, cette fois-ci, on a une somme que l'on voudrait calculer. Et finalement, quand vous regardez bien, je ne sais pas est-ce combien je dois trouver. C'est-à-dire, je ne connais pas le nombre de termes dans cette somme. Je vais donc devoir conjecturer et mettre une hypothèse pour pouvoir calculer cette somme. Alors, premier terme, 3. Je passe d'un terme au suivant en multipliant par le même nombre. Donc 3 fois 2, 6. 6 fois 2, 12. Je peux donc conjecturer que V0 égale 3 et que Q égale 2. À l'aide de la formule dont j'ai parlé tout à l'heure, Vn égale V0 fois Q puissance n, je vais donc écrire Vn égale 3 fois 2 puissance n. Et finalement, pour calculer cette somme, j'ai besoin, contrairement par exemple à la somme des termes d'une suite arithmétique que vous pouvez aller voir, j'ai pas besoin d'avoir la valeur du dernier terme, j'ai juste besoin de savoir le rang de ce dernier terme. J'ai besoin de connaître le n ici, savoir combien de termes je vais avoir dans ma somme. Donc ici, de 3 jusqu'à 3072, j'ai combien de Vn par exemple. Donc, je vais dire Vn égale 3072, ça veut dire finalement que je vais devoir résoudre une équation. Je connais l'expression de Vn, c'est 3 fois 2 puissance n, 3072. Attention aux règles de priorité, 3 fois 2 puissance n, ça ne fait pas 6 puissance n. Je vais donc diviser par 3, donc ça fait 1024. Alors 2 puissance n égale 1024. Vous avez peut-être déjà joué avec votre téléphone, par exemple, à un jeu qui s'appelle 2048, qui vous permet comme ça de travailler sur les puissances de 2. Comment faire? Soit vous connaissez un peu les puissances de 2, soit vous rentrez dans votre calculatrice une suite et puis vous essayez de voir les puissances de 2. Donc ça va faire L égale 10. Ça veut dire finalement que je dois trouver S10, comme je l'ai écrit ici, c'est-à-dire la somme des 11 premiers termes de V0 jusqu'à V10. Donc ça fait premier terme, c'est donc 3 fois 1 moins la raison puissance 11 sur 1 moins la raison. Donc 2 puissance 10, ça fait 1024. Donc 2 puissance 11, ça fait le fameux 2048 dont je vous parlais tout à l'heure. Moins 1, 2047. Donc je vais avoir 3 fois, pour trouver S10, 3 fois 2047. Et donc 3 fois 2047, ça fait donc 6141. Donc vous voyez, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, c'est très important. Premier terme fois 1 moins la raison puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.